suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. La bourse ou la vie? La vie de Marion Dufayet, dépassant le banal fait divers historique, est follement romantique au cœur d'une Bretagne obscure, dans un siècle qui n'apporte pas les lumières à tout le monde. En ce début du XVIIIe siècle, la Bretagne connaît des crises importantes de mortalité. La misère marque de son empreinte les populations exsangues. Stéphane Péréon, dans son ouvrage L'armée en Bretagne au XVIIIe siècle, cite l'exemple de la région de Landerneau, où 89% des hommes qui tirent au sort pour rentrer dans les milices sont déclarés inaptes parce que trop chétifs. En 1743, le curé de Campénéac, près de Ploërmel, parle de pauvres qui ressemblaient à des spectres, à des gens venus de l'autre monde. C'est dans ce monde que Marie-Louise dite Marion, troisième enfant de Félicien Tromel et d'Hélène Kernot, voit le jour en 1717 près du Fawet. Elle grandit comme elle peut, au milieu d'une famille démunie et d'une fratrie de 5 frères et sœurs. C'est sous le nom de Marion Dufayet que Marie-Louise Tromel prendra sa place au panthéon des brigands aimables, ceux qui détroussent les nantis pour aider les démunis, aux côtés de Mandrin et de Cartouche. Un beau jour de 1735, on raconte qu'un jeune hobereau qu'un perlois offrait minois, de 3 ans son aîné, Henri Pézeron, dit Envigène, surprit la pulpeuse et impétueuse Marion se baignant nue dans l'étang de Prisiac. Dans cette salle de bain à ciel ouvert, c'est le coup de foudre. Ils unissent leur vie, donnent naissance à une poignée d'enfants, et seule la prison puis la mort les sépareront. Marion est donc une voleuse, certes, mais une voleuse au grand cœur qui alimente les chroniques lors des veillées. Il se dit que pendant la grande famine de 1740-1741 qui frappe les campagnes bretonnes, elle cédera une partie de son butin aux plus démunis. Pour s'extraire du marigot qui lui tient lieu de vie, tour à tour mendiante et chapardeuse, bref, très glamour en tout cas, Marion débute sa carrière de voleuse de grand chemin à 23 ans. Son arme favorite est le bâton, dont elle joue avec dextérité à la tête de sa bande appelée Compagnie de fine fond ou Compagnie de fin fond. Ces brigands écument pendant des décennies la Cornouaille bretonne, s'attaquant essentiellement aux étrangers de la région, ainsi qu'aux marchands revenant des foires ou des pardons. Marion et ses coreligionnaires épargnent ainsi les petites gens qui l'encensent, mais également les puissants locaux qui la tolèrent. Elle est toutefois arrêtée à plusieurs reprises, les risques du métier au fond, dont le 2 juillet 1752 à Poulaouen, pas très loin du Guézou. Mais chaque fois la voleuse au grand cœur s'évade ou obtient sa libération grâce à des protections ou à ses charmes. Chaque fois, la bande reprend ses activités et se renforce, comptant jusqu'à 80 affidés. Le théâtre des opérations de cette famille criminelle s'agrandit. On signale la troupe qui multiplie les exactions aussi bien à Quimper qu'à Vannes, parfois à Plomeur et dans la région de Carhaix. Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, dit-on, et la renommée de la troupe Fine-Fond finit par hériter quelques puissants. Fin de l'état de grâce, la traque s'organise. Marion et Henri sont arrêtés avec 2 complices dans la région de Ploerdut en 1746 et les 4 brigands sont condamnés à être pendus. Ils obtiennent cependant la grâce de l'appel et sont transférés à Rennes où s'ouvre un second procès. Envigène prend à son compte toutes les activités de la bande et pour lui,
la sentence est confirmée. Il sera pendu le 28 mars 1747. Les deux comparses sont absous et Marion échappe elle aussi à la corde, mais pas à l'humiliation. Elle est fouettée nue en place publique et marquée au fer rouge du V des voleurs avant d'être libérée avec l'interdiction de séjourner dans son pays du Fawet. Blessée dans sa chair et dans son cœur, elle retourne toutefois sans tarder sur ses terres et retrouve une bonne partie de sa bande. Les affaires reprennent et elle continue à mettre la région aux coupes réglées sans être vraiment inquiétée. En juin 1748, à nouveau enceinte, elle est interpellée à Auray et accouche dans la nuit qui suit son arrestation. Les juges de Vannes sont cléments. Ils la relâchent aussitôt. Suivent 4 années d'errance avant que Marion ne se retrouve derrière les barreaux, à Carhaix dans un premier temps, puis à Quimper, d'où elle s'évade en sciant les barreaux de sa prison en 1752. Finalement, elle est reconnue dans une rue de Nantes, capturée et jugée à Quimper. Bien que soumise à la question judiciaire et donc sévèrement torturée, elle n'avoue rien, ne donne personne et est condamnée à être pendue et étranglée par la prévôté de Quimper le 2 août 1755. La peine est exécutée le jour même à 18h sur la place Saint-Corentin de Quimper. La légende est déjà en marche.